Attikara et Marocain. Kiftine à la baisse. Aujourd'hui, je fais une vidéo assez urgente. Honteux, vraiment c'est honteux. Je fais cette vidéo juste pour dire une chose, c'est que les Marocains, vous ne savez pas la chance que vous avez. Les Marocains, vous ne savez pas cette bénédiction que vous avez. Les gens qui ont manifesté au Maroc, ils ont cassé les bus, les voitures de police, ces jeunes-là, qui ont cassé tous et qui ont fait tout ce désordre. Vous voulez vos droits. Quand on veut ces droits, on communique. Une communication se passe par le langage. Faire manifestation pacifique, vous mettez des t-shirts blancs, vous allez devant le palais royal à Rabat, vous manifestez. Donc vous restez devant respectueusement. Vous avez un roi, machallah, Allah Moumabarek, le roi Mohamed VI, qu'Allah lui donne une très longue vie. Il est en train de faire évoluer le Maroc. Le Maroc, il est devant la scène internationale, les projecteurs devant le Maroc. Et vous commencez à tout saccager, mais vous ne raisonnez pas. Oui, les hôpitaux, il manque des hôpitaux, oui. Donc il y a deux aspects. Donc, le roi, il est en train de faire évoluer le pays dans tout ce qui est infrastructure. Ces jeunes, moi je pense, ils se sont dit comment ça se fait qu'ils construisent tant de stades en peu de temps pour la coupe et que nous vivons ici, nous sommes en difficulté et nous avons besoin d'argent, de se nourrir, de se vêtir, d'être enseignés et il n'y a rien pour nous. C'est légitime de se plaindre, c'est légitime de vouloir ses droits. Mais quand tu veux tes droits, il faut le faire dans la légalité et dans le respect. Si tu veux acquérir tes droits, il faut le faire dans la légalité. Tout citoyen, il a des devoirs et des droits. Donc le roi Mohamed VI, son devoir, c'est de construire le pays. Il est en train de construire le pays. En 20 ans, il est en train de changer l'Afrique, même pas que le Maroc, même l'Afrique subsaharienne. Il y a des sociétés marocaines qui travaillent en Afrique subsaharienne, qui construisent, qui font des routes, qui construisent des hôpitaux. Oui, il est en train de construire. C'est pas que le roi Mohamed ne construit pas les hôpitaux, c'est pas le roi Mohamed ne construit pas les écoles. Oui, le Maroc est en train d'évoluer. Mais faute, malheureusement, je suis vraiment surprise de voir le dégât que vous avez fait des Marocains, parce que j'estime que les Marocains, ce sont des gens qui réfléchissent. Mais là, je vous parle, c'est une parenthèse, des désordres, de pagailles, de fouteurs des Marocains qui sont partis casser les choses à Rabat, dans certaines villes du Maroc. J'ai reçu un lien et j'ai vu des vidéos, je suis choquée. Comment voulez-vous que ce que Allah vous donne et vous cassez? C'est pas en cassant les banques, c'est pas en cassant les bus, c'est pas en frappant les policiers que les choses s'arrangent. Pas du tout. Ceux qui sèment le désordre, ils récoltent le désordre. Si vous faites votre manifestation pacifique et vous faites des stratégies très intelligentes, vous mettez des t-shirts blancs ou vous mettez des masques marocains devant le palais royal du roi Mohamed VI et vous êtes là debout ou assis, vous manifestez, vous faites des pancartes, vous plaignez de ce que vous voulez, vous l'écrivez. Mais je vous assure que vous allez obtenir ce que vous voulez. Le roi Mohamed VI, c'est un homme qui a un bon cœur. C'est un homme qui fait évoluer tout ce qui rentre dans le Maroc. Il est en train de faire évoluer, de vous faire évoluer. Parce que vous êtes là, vous ne voyez pas. Il faut être à l'extérieur. Il faut être quelqu'un de l'extérieur pour voir le progrès d'un pays de l'autre. Mais je vous assure que vous avez vraiment commis une erreur fatale. Vous frappez les policiers. Où ça t'a vu un policier? Tous mes hommages aux policiers marocains. Où ça t'a vu un policier marocain qui tue un citoyen marocain parce qu'il n'a pas de permis, il conduit son permis? Où ça t'a vu un policier marocain qui étrangle un citoyen marocain dans la voiture de police, il meurt, il l'emmène à la morgue? Où ça t'a vu ça? Tu n'as pas vu ça? Certes, les policiers doivent être sévères, c'est l'autorité policière. Mais ce n'est pas des choses qui se passent dans les autres pays du monde qui passent au Maroc. Mais vraiment, vous mettez le doigt dans l'œil. Parce que les Marocains, vous avez une grâce. Vous avez eu un roi, machallah, Allah Moumabarek. Vous êtes nés avec des PC, c'est pourquoi vous faites tout ce désordre. Vos aïeux qui ne sont pas nés avec le PC, ils ont manifesté pacifiquement, respectueusement. Ce n'est pas le cas comment vous avez fait. Vous avez suivi le désordre qu'ils ont fait à la Madagascar, vous avez suivi les désordres qui se passent au Népal, mais ce n'est pas en faisant ce désordre que les choses s'arrangent. Il faut communiquer, il faut le dialogue. Même Yarlobé, il a créé le monde avec la parole. Yarlobé, il a parlé à notre prophète,
avec la parole. C'est en communiquant, c'est en parlant, en défendant ses droits, c'est là qu'on obtient ses droits. Ce n'est pas en manifestant dans le désordre. Ce n'est pas en manifestant dans les désordres. Il y a des gens qui ont laissé leur vie, ils ont manifesté croyant que c'est des caïds, en faisant des désordres, en cassant, en faisant... Ils n'ont rien obtenu. Ni eux, ni leurs enfants ne vont rien obtenir. C'est dans la parole. C'est dans la parole qu'on obtient les choses. C'est dans la communication. Un pays, ce n'est pas comme une maison. Déjà, pour tenir un foyer, une maison pendant 20 ans, il y a des hauts et des bas. Mais là, c'est un pays. Et il y a un pays qui, devant la scène internationale, il y a des projecteurs. La CAN, on est en train de construire les stades. C'est rentable pour les pays. Vous avez été brûlé, Marjane. Marjane, c'est des sociétés du roi Mohamed VI. Et où les touristes vont aller faire leurs courses. Mais il faut réfléchir. Et donc, parmi ces jeunes-là, il y a des désordres. C'est-à-dire, ce ne sont pas des enfants, la majorité de ces vidéos que j'ai vues, ce ne sont pas des enfants bien éduqués, bien élevés de leur famille. Ce sont des fouteurs de désordre. Ce sont des voleurs, des bandits qui en profitent quand les gens ils font des manifestations pour aller détruire, pour aller casser. Un roi, il ne peut pas gérer tout. C'est pour ça qu'il y a des ministres. Un roi, il ne peut pas savoir des détails de ça, ça ne marche pas, ça ne marche pas. C'est pourquoi il lègue cette responsabilité à des ministres. Les ministres, c'est leur travail de le faire. Et si les ministres, il n'est pas comme le roi Mohamed VI, c'est un roi du peuple. Il était, quand il avait toute sa force, toute son énergie, il était lié avec la population. C'est pour ça que les choses allaient très vite. Mais là, il est un peu faible. Donc, il lègue cette responsabilité à ses ministres. Et si ces ministres-là, ils ne sont pas liés avec la population, savoir des détails, qu'est-ce qui va pas, les choses vont aller plus lentement que plus rapidement. Donc, moi, franchement, j'aime bien le peuple marocain, les casseurs et des pagailleurs qui ont fait du désordre au Maroc. Je sais pertinemment que ça ne vient pas de vous, parce que les Marocains, c'est des gens très éduqués, c'est des gens très bien. Je pense que certainement, je pense à LM, il y a un petit fumeur de feu en bas qui a pisté ça pour allumer, qui a tissé cette haine parce qu'il voit le succès du Maroc, parce qu'il voit que la CAN arrive pour causer ce désordre partout. Hein. Tu vas même dans les sociétés, hein, tu vois quelque part, il y a toujours un fouteur de désordre. C'est comme un petit chéatine, minadine, minanas. Ils sont en dessous, ils sont des grosses têtes, mais ils sont en dessous. Mais j'ai la confiance à Allah parce que la police marocaine, c'est une police très efficace mondialement. Ils vont trouver le coupable de cet agissement sale et désordonné qui est venu tisser en fait cette haine aux jeunes pour leur mettre en fait le cendre en bas, pour leur tisser cette haine, pour faire du désordre, pour montrer une mauvaise image pour le Maroc parce que la CAN arrive. Et Dounia Akira, le roi Mohamed VI, c'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un qui travaille bien pour son pays. Et je pense que cette personne s'est mal tombée parce que la police marocaine trouvera le coupable de cet agissement et que vraiment, je vous conseille, les jeunes qui ont fait ce désordre-là, qui ont été cassés dans les magasins, vraiment, revenez à l'ordre parce que l'ordre, c'est la chose la plus rassurante dans un pays, c'est l'ordre. Quand il y a la sécurité, quand il y a du désordre, c'est chétan. Et Inch'Allah, qu'Allah vous ouvre des portes, qu'Allah vous écoute, que ça aille bien et que tout se passe bien, Inch'Allah. Et je vous souhaite une bonne continuation, Inch'Allah.